Nous pouvons vivre dans le milieu le plus sombre et demeurer cependant la lumière du soleil de justice. Il existe une sphère au-dessus de la sphère des ténèbres, et c'est là qu'est notre place. La puissance de l'air signifie une atmosphère chargée et impénétrable, montrant par là que la région autour de notre planète est composée de cette atmosphère chargée et impénétrable, sous la domination du prince de la puissance de l'air. Au-dessus de cette sphère se trouve la lumière où le Fils de Dieu ressuscité est assis en attendant que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Hébreux 10:13. Quand vous priez, oh, si tu ouvrais les cieux et si tu descendais, Ésaïe 64:1, vous priez Dieu de descendre à travers cette atmosphère chargée et impénétrable, et par votre prière, vous lui frayez un chemin. Il a besoin d'un lieu ici-bas. Il peut ouvrir les cieux, il peut déchirer cet air épais et opaque en réponse à nos prières et descendre en puissance merveilleuse parmi son peuple. Quand notre esprit descend dans ce brouillard, nous pouvons reconnaître que nous avons été attirés sur le terrain de l'ennemi. Quand notre esprit est en communion ininterrompue avec Christ, nous savons ce qu'il nous demande de faire. Le Saint-Esprit demeure dans notre esprit si nous vivons dans un calme profond avec lui. Nous arrivons à discerner les mouvements les plus doux de cet esprit. Quand nous n'avons pas été guidés dans notre esprit et que nous avons agi par nous-mêmes, tout a mal été. Que Dieu a été bon de se servir de nous. Il n'est pas étonnant que les puissances des ténèbres aient pu profiter de notre ignorance. Mais Dieu nous a donné la lumière afin que nous devenions des soldats intelligents, capables de triompher dans la lutte. Étudions brièvement la seule portion agressive de ce passage, le 18e verset. C'est le point culminant de tout le passage, l'arme agressive du combattant, faisant en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Paul ne dit pas à genoux ou à haute voix, il ne dit pas seul, mais il dit par l'esprit, en tout temps, c'est-à-dire des prières incessantes dans votre esprit. Si vous priez continuellement dans votre esprit, vous tiendrez l'ennemi en échec. Si vous ne priez pas, vous le laissez entrer. Dans cette guerre, il faut toujours maintenir la victoire par la prière. Il devrait toujours émaner de nous un souffle, un courant de prière provenant de notre esprit où le Saint-Esprit habite. C'est ainsi que nous pourrons toujours être agressifs, que la prière s'arrête et vous vous apercevrez que l'ennemi vous encerclera de toutes parts. Pensez ce que nous pourrions accomplir si, partout, toujours, nous allions avec cette prière incessante et agressive. Et pour qui devons-nous prier aussi? Pour tous les saints. Puis l'apôtre ajoute, veillant à cela avec persévérance et priant pour tous les saints et pour moi, afin que Dieu me donne la grâce de parler librement et avec hardiesse, pour faire connaître le mystère de l'Évangile. Mais Paul, je croyais que tu avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de nos prières pour que ta bouche s'ouvre hardiment. Mes amis, Paul savait ce qui en était de cette guerre. Aucun homme ne peut prêcher l'Évangile si le diable peut l'arrêter. Et cependant, vous avez laissé cet homme parler en chair, sans l'aider par vos prières. Vous avez laissé l'ennemi le tromper et l'induire à prêcher un évangile qui n'est pas l'évangile. Vous avez blâmé l'homme et vous n'avez pas compris que la puissance qui l'a aveuglé et qui l'a détourné du vrai chemin était dans les airs. Il ne connaissait sans doute pas suffisamment la puissance de Dieu pour pouvoir résister à ces forces de l'air. Le diable a attaqué son intelligence et a mis toutes sortes d'idées que dans son cœur il ne dirait jamais s'il se rendait compte de ce qu'il disait. Il y a des hommes qui crucifient le Seigneur Jésus de nos jours et qui se couperaient la main si l'on était conscient. Il y a des hommes qui aiment le Seigneur Jésus, qui disent des choses qui ne viennent pas de son évangile, et cela sans le savoir. Et pour moi, dit Paul, afin que Dieu me fasse la grâce de parler librement. Enfant de Dieu, si vous voyez un homme prêchant le véritable évangile aujourd'hui, vous voyez un homme que le diable attaquera puissamment. Il emploiera toutes les ruses possibles pour l'attirer hors de la vérité. Priez pour les messagers de Dieu, priez pour ces hommes prêchant en chair, priez pour qu'ils puissent vivre dans la lumière du calvaire. Priez, enfants de Dieu, priez, mais priez cette prière de victoire, cette prière de puissance, cette prière qui reçoit ce qu'elle demande. Priez cette prière qui lit le diable et qui peut délivrer les âmes. Que Dieu nous guide et que dorénavant nous soyons fortifiés dans le Seigneur. Et que par sa force toute puissante, nous résistions pour tenir ferme dans le mauvais jour contre les puissances des ténèbres, qui contestent chaque pas en avant de l'Église, afin que le corps de Christ arrive à cette position de victoire dans son Seigneur glorifié.